La mode a beaucoup changé. À cette heure, il y a de plus en plus de studios professionnels. C'est pas comme c'était dans le temps. Les tatouages, c'est un petit peu underground. À cette heure, c'est plus monsieur, madame, tout le monde qui se font tatouer. Ils recherchent, oui, la propreté et une place reconnue, mais il y a des choses qu'il faut vérifier aussi. Il n'existe pas de cours ou de qualification pour devenir tatoueur. On pourrait dire que grossièrement, n'importe qui peut s'improviser tatoueur. C'est pas à cause que quelqu'un est bon à tatouer qu'il va nécessairement faire attention pour pas propager du virus non plus. C'est bien le fun, c'est bien beau un tatou, un perçage, mais c'est moins drôle si par la suite on réalise qu'on a attrapé de quoi parce qu'on n'a pas été vigilant. On pense que tout est propre, mais c'est de regarder, voir autour la manipulation. Le message qu'on veut passer au niveau de la contamination croisée, c'est que maintenant, aujourd'hui, on a accès beaucoup à des tubes jetables, à des aiguilles jetables. Tout est jetable et ça donne l'illusion que, vu que tout est jetable, il n'y en a pas de danger. Le tatoueur porte des gants, va tatouer la personne va saigner. Il va avoir du sang sur ses gants. Il va toucher par exemple à une bouteille d'encre ou il va répondre à son cellulaire. Ensuite, le client qui tatoue présentement va partir, il change de gants. Il va se remettre des gants neufs, il y a une nouvelle personne avec lui. Et puis là, il va retoucher aux objets qu'il a contaminés avec le sang de la personne d'avant, par exemple son cellulaire ou la bouteille d'encre. Il va continuer à travailler le tatou de la personne. Alors, c'est ce qu'on appelle la contamination croisée, parce qu'on sait qu'il y a eu des objets indirects qui ont été impliqués là-dedans, puis il y a un risque de transmission du virus à ce moment-là. On ne parle même pas de réutilisation d'aiguilles, on peut juste parler de manipulation. On peut manipuler des objets autour, la lumière, la poignée de porte. Je touche à ça avec du sang contaminé. Je recommence avec un client après, j'ai tout changé mes affaires, j'ai des gants flambant neufs, j'ai une aiguille flambant neuve, je touche à son sang. Puis si je retouche à la poignée de porte, puis il y a du sang contaminé, puis je viens retoucher à mon client avec des gants qui sont maintenant contaminés, ça peut être mortel. Ça peut prendre des années avant qu'il y ait des symptômes de l'hépatite ou du VIH. Donc, c'est certain qu'une personne qui ne se fait pas tester, qui n'a pas de suivi, ne va pas nécessairement être aux aguets de ces symptômes-là ou ne va pas en parler avec son médecin, ne va pas être dépisté parce que, justement, il n'y a pas de suivi médical. Donc, ça peut prendre des années avant qu'on apprenne le diagnostic, ce qui veut dire qu'on peut contaminer d'autres personnes aussi pendant ces années-là qu'on ne sait pas qu'on est porteur du VIH ou de l'hépatite. Je traite chaque client comme s'il y avait toutes les maladies du monde. Fait que comme ça, on se protège nous, on protège le client, puis on protège le client suivant. Si tu te fais tatouer à 16 ans, puis tu vis jusqu'à 70 ans, tu vas l'avoir tout ce temps-là, ton tatouage. Mais si tu as pogné une maladie en me faisant tatouer, bien, tu vas garder ta maladie tout ce temps-là aussi. Si ça peut justement faire en sorte que d'autres tatoueurs et perceurs prennent conscience qu'il y a un danger, parce que c'est pas tout le monde qui est conscient de ça, là. C'est pas tout le monde qui le sait, vu qu'il n'y a pas de cours qui existent ou d'inspecteurs qui passent. Fait que ça peut peut-être aider à ça aussi, puis peut-être sauver d'autres vies. Quand j'entends ce qui se passe à d'autres places, des fois, j'en ai des frissons. Tu contamines quelqu'un, tu mets sa vie en danger, c'est au même titre que prendre un fusil et tirer. Pour moi, c'est pareil. Il y a un risque pour ta santé. C'est pour ça qu'il faut que tu t'informes auprès de ton tatoueur afin qu'il prenne toutes les mesures possibles pour diminuer la transmission du VIH et des hépatites. C'est ta santé et ton avenir qui sont en jeu.